Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Belette. Je suis Lucie et aujourd'hui on part pour une nouvelle semaine de vlog de tricot au fil des jours, au fil des mailles. Alors, je sais pas si vous avez entendu mais mon petit toutou vient de faire un comme ça. Il me regarde, genre vas-y, arrête de parler de moi comme ça. Bref. Voilà, donc bref, bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Belette. Voilà, moi je suis Lucie, je suis une tricoteuse girondine et j'habite plus précisément dans le Médoc. Donc le Médoc, c'est ce territoire enclavé entre l'océan Atlantique et l'estuaire de la Gironde. Voilà, c'était un passage de chien. Dira Louis. C'était un passage de chien. Donc, on commence cette semaine, on est le mercredi 23 novembre, oui, j'ai vérifié. Donc on est le mercredi 23 novembre, je me remets au milieu de l'écran, c'est un peu mieux comme ça, voilà. Et donc, pour les plus assidus d'entre vous, vous devez remarquer que je filme juste après la clôture du précédent vlog, vu que j'avais pas eu le temps de le clôturer avant. Voilà. Donc, début de semaine, on va faire un peu le tour des encours et on va voir un petit peu les projets qu'il y a à faire pour cette semaine. Donc, premier encours, le pull Yvette de LCL Nice, donc qui est en passe d'être terminé, vu qu'il a un corps, une manche et un début de manche, tout début de manche. Donc, du coup, j'ai pas tricoté depuis que je suis venue vous voir la dernière fois, vu que techniquement c'était il y a 2 minutes. Donc il n'a pas avancé. On est toujours au début de la manche. Objectif terminer la manche pendant ce week-end. Ce serait pas mal ça. Terminer la manche. Alors si ça pouvait être avant ce week-end, je serais très contente. Mais je ne pense pas. Donc terminer la manche ce week-end. Ça c'est le premier objectif de la semaine. Comme ça le pull il est pour moi. La laine blanche c'est un gros cône de fil qui a vachement maigri, hein, d'ailleurs, vous voyez, il maigrit. C'est Gustave, mon gros cône de fil de chez Laine Paysanne. Alors, j'ai beaucoup de questions en commentaire sur ce fil-là. Je précise que c'est un fil rustique. Il est très sec, quand on le tricote, il est très sec, il est assez rêche. Une fois qu'il est bloqué, il s'adoucit, mais c'est pas du Merino Superwash. Ça reste un fil qui est quand même un peu gratouillant. Après ça va dépendre de votre sensibilité. Moi c'est un fil qui ne me gêne pas. Maintenant si vous êtes sensible, je pense qu'il peut vous gêner. Donc ça c'est Gustave, de la brebis française si je dis pas de bêtises, la brebis bio. Et la laine marron c'est de la Madeleine, voilà, avec mon cake bobiné n'importe comment, parce que je bobine à chaque fois en mode parce que c'est pas le moment que je préfère en fait de tourner le bobinoir. Donc comme c'est pas le moment que je préfère, moi je préfère tricoter, c'est une étape que j'essaye toujours de passer le plus vite possible. Donc ça donne un comme ça, et après je suis obligée de le refaire 3 fois parce que c'est mal fait. Voilà. Alors que si dès la première fois je faisais doucement attention, bon, au final est-ce que je gagnerais pas du temps? Mystère. Je pense que oui. Est-ce que pour autant je vais faire attention? Eh j'essaye, mais j'ai toujours du mal. Donc la deuxième laine, c'est, je disais de la Madeleine, c'est du Merino Cashmere Nylon qui est hyper douce. Très clairement, elle est très douce. En comparaison, ça c'est vraiment beaucoup moins doux, même une fois bloqué ce sera moins doux. Celle-ci c'est un petit nuage. J'adore. Voilà. Alors pour info, donc le pull je le tricote en aiguille 3. La construction est très facile et pour des débutants il est tout à fait accessible, vu que la chose la plus... Voilà, il y a deux points techniques compliqués, il y a les rangs raccourcis et les augmentations du yoke. Donc je pense que pour un premier pull ça peut passer, à mon avis pour un premier pull ça peut passer. Puis sachant qu'après c'est juste on alterne les laines, hein, donc c'est pas... Il n'y a rien de bien sorcier. Voilà. Ça, c'est le premier projet qui, je l'espère,
va être terminé cette semaine. On croise les doigts. Creusez les doigts avec moi s'il vous plaît. Deuxième projet qui, en fait, j'espère même va être terminé aujourd'hui. La deuxième paire des chaussettes du calendrier de l'Avent de mon conjoint. Donc, pour mémoire, je tricote des petits articles que je vais mettre dans un calendrier de l'Avent. Donc, ce sera plutôt un calendrier de l'Avent vacances, je pense, parce qu'après, on part en vacances, donc on ne sera pas là. Pour mon conjoint. Et alors tous les jours il n'y aura pas un article tricoté parce que je n'ai que 2 mains en fait et que j'ai commencé début octobre. Je suis toujours très prévoyante. En vrai je suis quelqu'un de prévoyant mais c'est juste que ça m'a pété au casque début octobre. Enfin fin septembre, le temps de commander les laines et tout ça, bah début octobre. Donc c'est une paire de chaussettes. On a le pied qui est en jacquard, je l'ai fait moi-même, c'est moi qui ai dessiné ces jolis petits motifs, ou ces motifs très moches, ça dépend, chacun son point de vue. Et là je voulais continuer en rouge, mais je me suis aperçue que j'avais plus beaucoup de laine rouge, donc je me suis dit c'est pas grave, je continue avec ma deuxième couleur qui est le gris. Continue avec le gris, j'ai trouvé que c'était vachement monotone, donc j'ai rajouté des rayures de noir, parce que comme ça met un petit peu de rythme. Et après la deuxième série de rayures de noir, il me restait encore 15 rangs à faire et je me suis aperçue que j'avais plus de fil gris. Hein, voilà. On est sur des chaussettes qui font déjà plus de 100 grammes. Donc du coup, là je vais faire les côtes et je vais les faire en rouge et noir. Voilà. Et j'espère que tout ça sera presque harmonieux. Je suis pas certaine. Donc voilà pour les chaussettes de Monsieur Belette et j'espère vraiment très très fort les terminer aujourd'hui pour pouvoir passer à autre chose. Puisque j'attends avec impatience le Sockmas Mystère de Démaille et moi. Donc, eh ben, il faut que mes aiguilles soient libres. Voilà. Donc on va terminer ça dans la semaine. Je l'espère. Ça, c'est les 2 projets que normalement vous verrez terminés. En tout cas, je l'espère très fortement cette semaine. Le deuxième projet que je fais pour Monsieur Belette, c'est l'étole Afternoon in Lisbonne. Voilà, je vais déplacer mon marqueur que j'ai pas déplacé vu que je viens de tourner il y a 2 minutes. Donc l'étole Afternoon in Lisbonne que je tricote. Ah oui, je vous ai pas dit. Donc les chaussettes, je les tricote en 6 sous de 100 masgarn. Et donc pour le blanc et le rouge. Et pour le noir, c'est de la Worcestershire Spinner coloris noir. Non, laine à chaussettes coloris noir. Ah oui, du coup j'ai oublié de vous dire, c'est très brouillon en ce moment ce que je fais. Toutes les informations sur les laines et les patrons que je tricote sont dans la barre d'infos. Voilà. Donc cette étole Afternoon in Lisbonne, voilà. Qui prend de l'ampleur et donc là je la tricote dans la Flora de Drops, donc on est toujours sur un mélange mouton alpaga pour le côté douillet, duveteux et bien chaud. Mon conjoint est un grand frileux, donc c'est la Flora. Et il y a le gris, c'est 0,3 comme couleur, de toute façon vous l'avez dans la description de la vidéo, et le rouge c'est 18. On m'a demandé si l'étole était accessible aux débutants. Alors moi je suis une débutante en mosaïque. C'est la première fois que je faisais, la première fois que je fais d'ailleurs de la mosaïque. Ça n'est pas compliqué, enfin j'ai pas trouvé ça compliqué. Après moi j'ai suivi les instructions en diagramme, les instructions écrites, je les ai vues, j'ai fait non, c'est mort, j'y arriverai pas. Donc j'ai suivi les instructions en diagramme. Vous avez la petite pointe à faire en mosaïque et après bah, c'est que du point mousse en fait, c'est que des rayures au point mousse. Ensuite vous avez au milieu, au centre de l'étole, encore alors ce sera pas un triangle, ce sera un carré de mosaïque, l'étole et le carré opposé de mosaïque. Enfin le triangle opposé de mosaïque de l'autre côté. Je ne trouve pas que ce soit difficile. Voilà. J'ai pas trouvé. Après j'ai regardé des tutos aussi pour être sûre de bien faire les choses. J'ai regardé le tuto de... je sais plus. Mais je pense que Claude Tricot doit faire des super tutos là-dessus parce que Claude Tricot fait des tutos où en fait elle les fait et je comprends tout.
Après, comprendre ce qu'on explique, la façon dont on comprend est unique à chaque personne et les explications de l'un peuvent permettre à quelqu'un de comprendre et les explications de l'autre, pas du tout. Typiquement, vous avez déjà parlé des patrons de couture de Direndo. Ils sont très jolis, hein, mais alors à chaque fois que j'en couds un, je finis par envoyer bouler le patron et faire ça à ma sauce parce qu'il n'y a rien qui va. Et voilà, la façon dont ils expliquent, c'est exactement l'inverse de la façon dont moi j'expliquerais. Et donc du coup, ça marche pas. Je comprends rien. Donc, moi je trouve que les vidéos de Claude Tricot sont très bien faites et qu'elle explique très bien. Donc je pense qu'elle a dû faire aussi des vidéos explicatives pour la mosaïque et qu'elles doivent être vraiment excellentes. Donc pour l'instant, je dirais que c'est complètement adapté aux débutants parce que j'ai vu aucune difficulté. La plus grande difficulté en fait a été la lecture de patron. Et en fait, pour savoir combien de mailles je devais glisser, j'ai dû annoter le patron parce que recompter les mailles à chaque fois ça me gonflait. Donc du coup j'ai mis des petits nombres et c'est la seule difficulté que j'ai eue sur ce patron pour l'instant. Donc vraiment, je pense qu'il est tout à fait adapté à des débutants en mosaïque. Ensuite, le dernier projet que j'ai sur mes aiguilles, qui, je l'espère, en fait que je n'avancerai qu'une fois que j'aurai terminé le Yvette, c'est le châle Ligna. Voilà. Donc qui n'a pas avancé depuis la dernière vidéo du coup, et qui n'avancera pas avant que je termine le Yvette parce que je veux vraiment terminer le Yvette. Comme je vous disais, c'est pas que j'en ai marre de le voir sur mes... Enfin si, j'en ai marre de le voir sur mes aiguilles. Bon, après j'ai monté 2 pulls en même temps. Ouais, parce que du coup j'ai tricoté, donc je l'ai monté en octobre en même temps que le pull de mon conjoint. En même temps, j'ai monté pour lui 2 bonnets, une paire de chaussettes, une paire de mitaines. Et j'avais ma propre paire de chaussettes sur mes aiguilles. Donc j'avais beaucoup trop de projets. Et c'est pour ça qu'il n'a pas avancé. En fait, j'ai privilégié, quand j'ai terminé... Quand j'ai eu un peu plus de visibilité, j'ai privilégié de terminer son pull à lui plutôt que de terminer mon pull à moi. Donc comme j'avais quasiment tout monté en même temps, bah forcément c'est le dernier projet de cette vague de castonite. Et donc forcément bah il avance plus lentement. Enfin c'est pas qu'il avance plus lentement, c'est que c'est le dernier. Et donc j'ai envie de le terminer parce que du coup ça voudrait dire que j'aurai bientôt terminé le calendrier de l'Avent, tout ça, machin, et ça me ferait plaisir. Donc on va se concentrer sur le Yvette, mais dès que je peux je reprends le châle Ligna. Donc c'est un très joli châle avec des lignes comme ça. Alors moi j'ai fait un petit nœud au bout parce que je trouve ça plus joli et dans lequel j'ai fait plein d'erreurs parce que le point mousse pour moi ce n'est pas instinctif. Quand je vois une maille à l'endroit, je la tricote à l'endroit et quand je vois une maille à l'envers, je la tricote à l'envers. Donc faire du point mousse, c'est me contrarier. Et il faut que je me fasse violence. Donc il y a plein de petites erreurs, mais c'est pas grave parce que je pense que personne n'ira me scruter le châle. Voilà. La laine, c'est laine et chaudron. La base mérino, 100% mérino. Et le coloris, c'est automne forme. Voilà. Et donc, est-ce que c'est un châle adapté aux débutants? J'en ai pas la moindre idée vu que c'est le premier châle que je tricote. Voilà. Il sera suivi par d'autres châles. Parce que j'ai déjà d'autres projets en tête. Voilà. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Hop, drop the pelote. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis du coup à demain. On se retrouve, on est le jeudi 24 novembre. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais même plus. Oui, hier, je vous avais dit que j'allais essayer de terminer les chaussettes de Monsieur Belette, donc je n'ai pas eu le temps de les terminer, mais j'ai eu le temps d'avancer un peu sur les côtes. Donc voilà ce que donnent les côtes. Je vous mets à l'endroit. Donc ça donne une esthétique assez particulière,
Donc objectif, terminer les côtes le plus vite possible. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps, peut-être demain matin. J'aurai peut-être le temps demain matin d'avancer un peu, mais voilà, il fallait vraiment que je les termine hier pour être tranquille. C'est pas le cas. Donc voilà, sachant que je vais aller au bout de ma pelote rouge et ensuite je vais rabattre. Il me reste que ça de rouge. Donc j'aurai peut-être le temps demain matin d'avancer un peu. J'espère. J'espère, mais le vendredi je commence plus tôt. Au lieu de commencer à 12h30, je commence à 10h. D'ailleurs, 12h30 c'est pas une bonne heure pour commencer parce que du coup, si on veut manger, bah, faut manger super tôt. J'ai une demi-heure à pied pour y aller. Et quand j'y vais en voiture, c'est soit qu'il pleut à verse, soit que j'ai des trucs à déposer. Genre aujourd'hui, j'ai des trucs à déposer, donc je vais y aller en voiture. Mais du coup, je pars à la même heure, vu que j'ai des trucs à déposer. Vous savez, c'est qu'en fait, je continue à vendre des trucs sur Vinted. Et entre passer au point relais parce qu'il y en a un qui veut être envoyé avec Mondial Relais, il y en a un qui veut être envoyé avec Relais Colis, il y en a un qui veut être envoyé avec DPD, plus les commandes à poster à la poste, bon bah au final, bon ça me prend 25 minutes quoi. À me faire, et c'est pas des grands trajets, c'est genre je vais à un endroit, je dépose 2 colis, je vais 300 mètres plus loin, je redépose un colis, mais ça prend vachement de temps au final. Donc je me suis perdue. Bon, je vais essayer quand même d'avancer aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais, je pense que j'aurai un petit quart d'heure pour avancer. Et de les terminer demain. Alors après, il y a mon pull Yvette. Donc la deuxième manche qui est ici. Elle est emmêlée. Elle est toujours emmêlée. Je l'ai avancée un peu hier soir et un peu ce matin en faisant du montage. Donc quand je vous avais laissé, j'en étais là et j'ai fait tout ça. Alors c'est pas énorme. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça. Et oui, en ce moment je fais du montage parce que je vous prépare des petites vidéos pour Noël. Donc je peux pas faire vlogmas, hein, je vous ai déjà expliqué, je peux pas faire vlogmas parce que vu la connexion internet que j'ai, disons que si je faisais même des petits épisodes de 10 minutes, il me faudrait près 48 heures pour les uploader, donc on part du principe que c'est foutu. Voilà. D'ailleurs j'ai reçu un mail de Giron Très Haut Débit qui me disent que du coup, maintenant que le propriétaire a transmis le document, parce que apparemment c'était le propriétaire qui ne transmettait pas les documents, sauf que le propriétaire nous a transmis les mails, donc on savait que lui a été au courant en même temps que nous, quoi. Que c'était le propriétaire qui bloquait, donc on sait que c'est faux. Et que maintenant que le propriétaire avait enfin envoyé les documents, les travaux, donc l'installation du boîtier fibre pour un seul appartement, commenceront en février. Et la commercialisation de notre ligne, ça sera au plus tôt mi-mars. Voilà. Donc on sera sur 2 ans de retard par rapport à nos voisins. Pour des conneries, quoi. Donc bon, c'est un peu... C'est agaçant. C'est agaçant, je vous cache pas qu'on est très agacés. Mais on se dit, bah au moins, les prochains locataires n'auront pas à galérer comme ça. Voilà. Voilà, mais c'est très énervant. Je vous avouerai, c'est vraiment très énervant, surtout quand on est face à des personnes qui sont de mauvaise foi. Alors je sais pas si dans leur bureau d'études, en fait, pour dire des trucs pareils, je sais pas si les gens qui sont embauchés sont tellement pressés comme des citrons qu'ils réagissent assez mal, qu'ils en peuvent plus. Ou s'il y a un manque crucial de personnel, parce que bon, les photos, qui étaient le seul élément manquant hein, du dossier, ont été quand même prises fin juillet. On est fin novembre. Donc 4 mois de délai, c'est complètement aberrant. Bref, au moins ça avance. On va rester concentré là-dessus. Donc, du coup, je vous disais, ma manche, elle a avancé, parce que j'ai fait tout ça. Et ce soir, normalement, on fait du jeu de rôle. Ah, mais si, mais ce soir, je vais pouvoir avancer. Je suis nouille. Ce soir, on fait du jeu de rôle, donc ce soir, c'est soirée séparée. Du coup, ça va être terminer la chaussette et avancer sur l'étole. Même si c'est une configuration qui m'embête un petit peu finalement parce que j'aimerais vraiment terminer ma manche avant le week-end. Mais je crois que ça va pas être possible. Je crois vraiment que je vais devoir la terminer pendant le week-end. Voilà, ce qui m'arrange pas parce que j'aurais aimé emmener mon châle plutôt chez mon papa. Oui, parce que ce week-end, samedi exactement, c'est l'anniversaire de mon papa. Donc du coup, voilà, on avait prévu le week-end depuis un moment.
Et voilà. Donc j'aimerais ne pas avoir à l'emmener si c'est possible. Enfin non, je l'emmènerai pas parce que de toute façon il serait pas propre. Mais voilà. J'aimerais pouvoir terminer cette manche. Ah, je perds mes mots. Je perds mes mots. Bref. Donc, ben moi je vais arrêter là pour aujourd'hui. Et puis ben, je vous dis à demain. On est le vendredi 25 novembre et je vous retrouve. Aujourd'hui, je porte mon pull Humulus d'Isabelle Kremer que je crois que vous n'avez jamais vu dans les vlogs en fait parce que je viens juste de le ressortir de l'armoire. Comme il est un peu plus chaud que mes autres pulls et qu'en ce moment il commence à faire un peu plus froid, je peux enfin le reporter. C'est un pull que j'affectionne vraiment particulièrement, que j'aime énormément. Je l'ai fait dans les laines recommandées qui sont imprononçables. C'est hyper doux, c'est hyper agréable, vraiment c'est mon pull doudou quoi, j'adore ce pull. En plus j'adore la bière, donc les petites fleurs de houblon comme ça sont toutes indiquées. J'ai envie de m'en faire 40 versions différentes tellement je l'aime ce pull. Voilà, d'ailleurs tant que j'y pense, j'ai terminé le montage des revues de laine que j'ai tourné au printemps. Je crois que je l'ai tourné en mai, quelque chose comme ça, donc j'ai enfin terminé le montage. Du coup ils vont sortir pendant la période de Noël, donc j'ai, si je ne dis pas de bêtises, 5 vidéos qui sont prêtes, à l'heure où je vous parle, 5 vidéos qui sont prêtes que je vais mettre, je suis désolée pour le reflet des lunettes, hein, il est 17 h et c'est l'heure à laquelle le soleil tape contre le mur en face. Donc j'ai 5 vidéos du coup que je profitais demain d'avoir la fibre pour les mettre en ligne. Ce qui fait que le podcast de demain ne sortira pas à 10 h, mais sortira, je pense, vers 18 h. Parce qu'en fait, si je devais l'uploader à la maison, ça me prendrait à peu près 50 heures. Et chez mon père, ça va prendre à peu près 50 secondes. Donc comme le choix étant vite fait, il sera uploadé demain. Voilà. J'en profitais du coup pour pour charger les autres vidéos. Et je vous les sortirai au fur et à mesure pendant la période de Noël. Ouais, c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à vous présenter? Hier, je vous avais dit que mon objectif était de terminer les chaussettes de Monsieur Belette. Or, finalement, on n'a pas fait jeu de rôle. On n'a pas fait jeu de rôle puisque donc on est 5 joueurs et un maître du jeu. Et donc il y en avait un, sa compagne était vraiment malade et pas bien du tout. Donc du coup, il nous a dit je participe pas. Je m'occupais d'elle, ce qui est normal du coup, vu qu'elle était très malade. Genre grosse grippe. Pas malade d'un truc plus grave. Et potentiellement mortel, même si la grippe peut être mortelle. Je m'enfonce dans des explications pas possibles là. Et donc du coup on s'est dit est-ce qu'on joue sans lui. Et en fait on était 4 et l'autre couple de joueurs attendent un heureux événement qui devrait arriver dans les heures à venir. On compte même plus en semaine, hein, on compte même plus en jours, on compte en heures. Et donc du coup ils ont dit non, on préfère reporter parce que là ça devient très long les dernières heures. Voilà, donc c'est prévu pour lundi, hein, donc vraiment c'est pro. Voilà. Donc du coup on a repoussé, ce qui fait que je n'ai pas terminé tout ça. C'est une très longue explication pour dire que je n'ai pas terminé les chaussettes de Monsieur Belette. Voilà. Donc ce soir apparemment on ferait peut-être une soirée séparée. Donc j'aurai le temps de les finir parce que du coup j'ai avancé, j'ai fait quoi? J'ai fait un rang, même pas. Donc bon, c'est pas top. J'espère pouvoir les finir ce soir. Ou peut-être pas. Peut-être que je les finirai demain matin. On verra bien. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai avancé sur mon pull Yvette. J'ai terminé les rayures. Donc quand je vous avais laissé hier, j'en étais ici. J'ai terminé les rayures. J'ai fait quoi? J'ai fait un peu plus d'une vingtaine de rangs. Ça me paraît peu par rapport à ce que j'ai fait. Non, une trentaine de rangs, c'est bien ça. Une trentaine de rangs. Et
Voilà, il me reste encore ça à faire et les manches, ce qui fait que normalement je devrais le terminer ce soir et j'espère très fort le terminer ce soir, comme ça je l'emmène pas demain. Voilà. Donc c'est l'autre manche, il avance. Du coup je déplace tout de suite le marqueur, comme ça je saurai où j'en suis. Mais vraiment j'espère le terminer ce soir, comme ça je le lave en début de semaine, parce qu'en plus il va faire assez froid la semaine à venir, enfin assez froid. Comment dire, que je pense que nos amis qui nous regardent du Québec, enfin qui me regardent, même si on est plusieurs dans ma tête, du Québec, quand je vais annoncer qu'est-ce que j'entends par froid, à mon avis, ils vont bien rire. Ils annoncent 2 degrés la semaine prochaine, voilà. Donc, bon, objectivement, moi qui suis pas très frileuse, je trouve pas qu'il va faire froid, mais Monsieur Belette est un très très grand frileux. Donc du coup, quand il a découvert que la semaine prochaine, ils annonçaient enfin, sur son téléphone, ils annoncent 0. Sur le mien, ils annoncent 2, mais bon, bah voilà, on a toujours 1 ou 2 degrés d'écart entre nos 2 téléphones. Et du coup, quand il a vu ça, il m'a dit ah, mais il faut absolument que tu me fasses d'autres pulls, en fait. Voilà. Voilà. Donc je suis là, on va regarder les patrons ensemble. Et donc il est reparti pour un pull en alpaga apparemment, parce qu'il aime bien l'alpaga, il trouve ça doux, confortable. J'ai un œil qui me gratouille. Il aime beaucoup l'alpaga, c'est chaud, c'est confortable, c'est douillet, donc du coup on est reparti sur un pull en alpaga. Il sait pas encore ce qu'il veut, là il va regarder les designs. Je lui ai envoyé des designs que j'aimais bien, on me disait oh mais je pense que ça tirait bien et tout, il m'a dit c'est moche, ça fait vieux. Allez bam, ça c'est pour moi. Hop là, voilà. Et donc du coup, je suis partie pour lui faire un autre pull, en sachant que ça y est, donc la designeuse dont j'attendais le patron, c'est Yarnflex qui sort un patron de gilet, donc elle l'a annoncé pour le 1er décembre. Et j'avais vu les photos du modèle et j'étais là, oh, il est trop beau. Et du coup j'ai déjà choisi la laine, j'attends juste de savoir quelle quantité je dois commander, j'attends. Et elle a annoncé qu'elle le sortait donc jeudi. Donc jeudi il va y avoir beaucoup de choses, puisque jeudi ça va être le premier jour du calendrier de l'Avent, mais ça vous le verrez dans le prochain vlog. Je pense que je ferai peut-être un petit truc calendrier de l'Avent, la préparation des jours. Bon du coup voilà, donc c'est prochain vlog, ouais, commence le 1er décembre. Donc du coup, préparation de calendrier de l'Avent et tout. Bon, les chaussettes seront terminées, elles seront pas bloquées je pense. Déjà faut que je rentre les fils, ça va me prendre 4 heures. Elles seront pas bloquées et puis l'étole est pas du tout terminée, mais bon, c'est pas grave. Du coup, donc là ce soir j'espère vraiment terminer mon Yvette et après sur les aiguilles, donc je peux terminer mon Yvette, terminer les chaussettes, il me restera l'étole de Monsieur Belette et mon châle. Du coup, donc après il y aura le gilet de Yarnflex. Et je voulais me faire un autre gilet en alpaga avec de la grosse laine. Et bah du coup un nouveau pull pour Monsieur Belette. Et du coup je me dis peut-être que j'aurai l'opportunité de lui glisser sous le sapin. Je sais pas. Ça fait un très long monologue pour quelque chose qui se conclut par je sais pas. Hein. Vous êtes d'accord avec moi je pense. Voilà. Et donc bon, allez je vous raconte une petite anecdote de ma journée. Au lycée on reçoit Sud-Ouest en fait. Et bah ça m'arrive de temps en temps de feuilleter quand j'ai un petit peu de temps pour m'occuper, globalement. Donc la presse quotidienne régionale est intéressante pour certaines choses. Et donc j'adore toujours regarder mon horoscope, même si j'y crois pas une seule seconde. Et aujourd'hui, mon horoscope disait que la personne avec laquelle je vis allait faire un truc hyper romantique et que j'allais m'en souvenir toute ma vie. Je prends ça en photo et je l'envoie à Monsieur Belette. Écoute, c'est pas pour te mettre la pression, hein, mais va falloir que tu fasses un truc là, hein, voilà. Et du coup, il me dit, et moi, c'est quoi mon horoscope? Donc je regarde, je vois le sien en photo, c'était aujourd'hui ne tentez rien, ne faites rien, restez comme d'habitude. Donc bon, bah déjà de 1 on a rigolé parce que c'est drôle. Et donc du coup, là on est le vendredi, on termine plus tôt tous les deux, donc on en profite pour aller faire les courses. On est rentré des courses, et là il m'a regardé, il me dit regarde, il a pris ses chaussures et il les a mis sur le meuble à chaussures. Tadam! Voilà, j'ai fait le truc romantique. Du coup on a rigolé pendant 10 minutes.
Voilà, c'était marrant, du coup je me suis dit que j'allais vous le partager parce que c'était... J'ai l'impression que vous aimez bien ce genre de petites anecdotes un peu ridicules, où on passe beaucoup de temps à rigoler ensemble. Hein. On se formalise de pas grand chose, et donc du coup c'est vrai qu'on rigole bien quand on est ensemble. Voilà. Voilà, sur ce, je vais me remettre à mon pull Yvette en espérant le terminer ce soir et vous le présenter sur moi demain. On est le samedi 26 novembre et j'ai terminé mon pull Yvette. Là, on a les 2 manches qui sont finies. Alors, je vous montre presque en pied. Donc, pour l'instant, il n'est pas lavé, pas bloqué. Hein, donc, j'ai toujours les côtes qui rebiquent. C'est... Voilà. Elles rebiquent. Donc, bon, oui, il mérite un bon blocage. Voilà. Hop, je vous rapproche. Et je vais m'asseoir. Voilà. Donc, il est terminé. On a les 2 manches. Quand je vous avais laissé hier, on en était ici. Et donc, j'ai terminé les manches hier soir. Donc, je suis très contente. Je suis contente de l'avoir terminé parce que je l'ai trouvé un peu long à faire du fait que, comme j'ai eu beaucoup d'encours en même temps, il a pris un certain temps. Voilà, donc j'aime beaucoup sa grande encolure dégagée. C'est ce qui me plaît vraiment dans ce pull, c'est cette grande encolure dégagée. Et les rayures, j'aime bien les rayures. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc je l'ai tricoté en aiguille 3, ce qui fait que ça a été long. Ça a été long, mais il ne représente pas de difficulté à mon sens. La plus grande difficulté en fait c'est donc les rangs raccourcis qu'on a ici pour créer l'encolure. Et ensuite les augmentations qu'on a dans le genre de yoke. Du coup, vous voyez, c'est un yoke. Donc, il est, à mon sens, adapté à des débutants. Et en même temps, le fait de le tricoter en aiguille 3, je pense que quand on débute dans le tricot, commencer par un pull en aiguille 3, ça me paraît pas être une bonne idée parce que... Désolée, j'ai la cheville qui craque, voilà. Parce que, du coup, ça va lentement. Et je pense... Enfin, en tout cas, c'est mon idée, que quand on débute, on a envie d'aller un peu plus vite et de voir tout de suite le résultat de ce qu'on fait. Et je pense qu'en fait, il vaut mieux tricoter un pull en aiguille 5 ou 6 avec une grosse laine et de se dire ah bah j'ai tricoté 1 heure, j'ai fait tout ça, plutôt que j'ai tricoté 1 heure, j'ai fait ça. Je pense que pour se motiver à rester motivé au tricot, je pense que tricoter du coup en grosse laine, c'est dans un premier temps plus agréable que tricoter en laine fine. Voilà, donc ça c'est mon avis. Moi je suis très contente de ce petit pull, voilà. Je suis contente. Bon, dans les prochains jours apparemment il va faire assez froid, donc je vais pas le porter tout de suite, mais c'est pas grave, je suis contente. Alors je suis d'autant plus contente que c'est pas celui-là. C'est celui-là. Que hier soir, donc j'ai terminé le pull. Et ensuite, Monsieur Belette a joué avec ses copains. Et donc moi, j'ai pu terminer ses chaussettes. Voilà, avec les côtes qui du coup... Bon, je pense que ça va être assez élastique. Ouais, je vais même pas rentrer le fil. Hein. Voilà où on en est de ces chaussettes. On les a terminées, donc il n'y a plus qu'à rentrer les fils. J'avoue que j'ai un peu la... Il y a beaucoup de fils à rentrer. Attendez, je vous montre ça. Décidément, j'ai la cheville qui grince. Clac, 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 clac. Donc je disais, il y a beaucoup de fils à rentrer. Et comme vous le savez, je n'aime pas rentrer les fils. D'ailleurs, ici, j'ai déjà rentré les fils. Hein. Bon, en même temps, il y en avait 2 à rentrer en haut du corps, 2 à rentrer en bas du corps, 2 à rentrer en haut de chaque manche, 2 à rentrer en bas de chaque manche. Ça, j'aime bien. Ça va. Mais bon, du coup voilà. Donc j'ai tricoté jusqu'à ce que je plus de laine rouge. Il me restait ça sur une chaussette. Et un peu moins sur l'autre. Je me suis dit que j'arriverais pas à faire un rang en entier. Donc voilà, bon.
Il y a beaucoup de fil à rentrer. Donc c'est des chaussettes qui, en fait, ont mangé plus de 100 grammes de laine. Voilà. Mais elles sont terminées, je suis contente qu'elles soient terminées. Je pense que ça peut être des chaussettes de maison du coup. Enfin, j'en sais rien, en fait. Il en fera ce qu'il voudra. D'ailleurs, ce matin, je sais plus, je dis, mais du coup, quand est-ce que tu reviens dans le salon, combien de temps tu comptes rester dans la chambre? Il me dit, ah, mais je sais pas pourquoi il y a des choses que je dois pas voir. Non. Non. Donc je pense qu'il commence à se douter de quelque chose, vu qu'à chaque fois qu'il arrive dans une pièce, je cache ce que je suis en train de faire. Donc je pense qu'il s'en doute. Bon, après, en même temps, on est le 26 novembre, c'est du coup à la fin de ce vlog que je vais lui offrir les premiers jours du calendrier de l'Avent, donc bon, voilà. J'ai également avancé sur son étole, alors j'ai pas avancé beaucoup, hein, j'ai fait que quelques rangs ici, mais je suis quand même contente d'avoir avancé. Donc là, on arrive à 1 ou 2 cm de mon nombril, donc ce que je vais faire en fait, je vais voir pour faire un tour, jusque là je t'ai dit un tour jusque là, et que ça me descende moi à niveau de la ceinture, donc je pense que je vais clairement pas terminer là, que ça me descende au niveau de la ceinture et que comme ça je compte normal, mosaïque, normal. Voilà, ce sera le dernier projet que je lui offrirai du calendrier de l'Avent, donc j'ai encore un petit peu de temps, même si bon, je commence à avoir envie que ça se termine, parce que tricoter comme ça de manière un peu cachée, c'est pas reposant. C'est pas reposant. Voilà. Et donc, vu que j'ai terminé, je n'ai plus que 2 projets sur mes aiguilles. J'ai donc l'étole et le châle Ligna que j'ai un petit peu avancé ce matin. Alors je fais tout ça. Alors ça paraît pas grand chose, mais comme on fait beaucoup d'augmentation, on augmente beaucoup de ce côté là, du coup ça fait quand même pas mal. Voilà, donc ça va être mon encours officiel. Je bouge le petit marqueur. Ça va être mon encours officiel pour les semaines à venir. Bon, en vrai, je pense qu'il va avancer plutôt vite. Enfin, j'espère qu'il va avancer plutôt vite. Parce que j'ai quand même d'autres choses à faire après. Et donc, j'aimerais porter ce châle. En plus, il va être beau, il va être doux. J'adore. J'adore la couleur, j'adore la forme. Alors, je trouve qu'en vrai, on voit quand même un peu plus les lignes que sur la vidéo. Alors après, ça vient peut-être du soleil. Si je vous le mets sur un... Ouais, on voit bien. On les voit bien. Bref. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Bah rien du tout. Rien du tout. Là cet après-midi on va partir en Dordogne. Je pense pas prendre mon matos pour filmer parce que je pense que je filmerai demain soir en rentrant à la maison. Voilà. C'est bon. Voilà. Et donc je refais toujours un petit nœud là. Je trouve que c'est plus joli d'avoir un petit nœud. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Voilà. Donc le Ligna, il avance. Le Yvette, il est terminé. Les chaussettes de Monsieur Belette sont terminées. Et son étole Afternoon in Lisbonne avance. Voilà. Donc on est bon. Je pense que la fin de ce vlog, en fait, je montrerai rien, même si j'ai très envie de monter autre chose. Je montrerai rien pour que les 2 projets restants avancent au maximum. Et donc voilà. Et moi, je vous laisse là. Et je vous dis à demain. Je vous retrouve, on est dimanche 27 novembre, alors je vous retrouve en lumière artificielle puisqu'il est pas loin de 20 h. En fait, je viens de rentrer de chez mon papa. Donc je suis rentrée, j'ai pris une douche, j'ai trouvé des coolmels. Je suis très contente parce que j'ai trouvé des coolmels. Alors je trouve 4 coolmels de taille moyenne et 2 petites, mais c'est exactement ce que je cherchais. Et donc là j'ai pris ma douche, j'ai mis mes coolmels, je les ai découpés, je les ai mis à sécher dans mon déshydrateur alimentaire. Et du coup je suis venue filmer et après je lance le déshydrateur. Voilà. Parce que les coolmels, c'est un champignon qu'on sous-estime vachement. Et en fait, c'est hyper bon, mais il faut le sécher avant. Il faut le sécher et en fait, une fois qu'il est sec,
Bon, ça se conserve assez longtemps. Et on en met 2-3 morceaux dans une soupe ou 2-3 morceaux dans une sauce et ça donne tout de suite un parfum hyper intense de champignons. Mais par contre, si on le mange comme ça, ça n'a pas trop d'intérêt. Voilà. Donc, je viens vous voir ce week-end. Donc ce week-end, j'ai un petit peu avancé. Pas beaucoup. Mais un petit peu. Et donc j'ai avancé sur mon châle Ligna. De toute façon, voilà, je vous spoil, hein, je crois que je l'ai déjà dit, mais jusqu'à la fin de ce vlog, vous ne verrez que le châle Ligna et Little Afternoon in Lisbonne. Puisque, donc, le jour de la clôture du vlog, je montrais les chaussettes du Sokmas de Démaille et moi, et qu'après j'attendrai le patron du gilet, je ne me souviens plus du nom, de Yarnflex, et il va falloir que j'achète la laine, parce que je ne connais pas la quantité de laine à prendre, donc je ne peux pas encore l'acheter. Voilà. Donc, bref, j'ai avancé sur mon châle Ligna, où j'ai fait donc une répétition du motif de plus. Alors je sais pas vraiment si c'est une répétition du motif, je sais pas vraiment comment désigner ça. Alors avec des rangs qui deviennent de plus en plus longs, hein, donc c'est de plus en plus long de faire une ligne de plus, on va dire ça comme ça. Là, vous voyez que le châle il commence vraiment à s'étendre. Il commence vraiment à s'étendre. Alors je sais qu'à un moment j'ai fait une boulette. Je crois avoir réussi à la rattraper. J'ai oublié une augmentation en fait à un moment. Et je crois que c'est bon, ça y est, j'ai réussi à rattraper. Voilà. C'est par là que j'ai oublié. Moi je le vois pas. Et puis voilà, comme je dis à chaque fois, ça m'étonnerait que quelqu'un vienne me regarder la bordure du châle. Donc ça devrait aller. Voilà, donc ça devrait aller. Le châle est toujours très agréable et très plaisant à faire. Ça me tarde par contre de le terminer et de pouvoir le porter parce que vraiment il a l'air d'être bien douillé. Voilà. Voilà. Et j'avais un autre truc à vous dire, mais je me souviens pas de ce que c'est. Je sais plus du tout. Je sais vraiment plus du tout. Bon, ça me reviendra demain, je pense. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui, du coup. C'était vraiment une toute petite intervention. C'est tout pour aujourd'hui. Et ah si, je vais vous parler de ce que je porte. Je pense pas vous en avoir déjà parlé de ce pull. Donc c'est un pull que je me suis fait moi-même avec un tissu qui est tout poilu. Et en fait, j'étais tombée sur une promo sur ces tissus-là, j'avais cousu, je me suis dit, bah tiens, c'est parfait. Et au final, c'est un pull qui est parfait en pull de pyjama. Parce que porté à l'extérieur, bon, ça reste un tissu poilu, c'est pas tout à fait mon style habituel. Et donc, je le mets comme pyjama. Et je m'amuse beaucoup à dire à sa royale majesté qu'on est sœurs de poil. Quand je porte ce pull, on est sœurs de poil. Et généralement, quand je dis ça, elle me regarde et je vois dans ses yeux, toi, un jour, je vais te tuer. Toi, toute ta famille et te maudire sur 18 générations. Comment oses-tu insulter mon poil de cette façon? Voilà. Parce que ta royale majesté, c'est pas mon chat pour rien. C'est-à-dire que quand elle exprime quelque chose, elle est toujours dans l'exagération. Pas du tout comme moi. Et donc du coup, à chaque fois que je lui dis ça, j'ai toujours l'impression qu'elle est en train de me maudire ma famille, mes amis sur 18 générations. Voilà, ça me fait toujours beaucoup rire. Parce qu'on est presque sœurs de poil. Voilà. C'était ça que je voulais vous raconter. Je me suis dit que ça vous ferait peut-être rire. Bon, en tout cas, ça me fait rire et ça m'amuse beaucoup. Dès que je mets le poil, d'aller l'embêter en me disant, t'as vu, j'ai mis mon pull sœur de poil, on est sœur de poil et tout. C'est à voir sa tête quand je dis ça. Elle est très très expressive. Et quand je dis ça, c'est vraiment il y a le petit soupir, il y a le regard dédaigneux. C'est une masterclass. Bon allez, moi je vous laisse et je vous dis à demain. On est le mardi 30 novembre. Oui, j'ai eu un doute, est-ce qu'on était en décembre? En même temps, 30, j'aurais dû me mettre la puce à l'oreille. Et donc je reviens pour clôturer le vlog de cette semaine. Donc je ne suis pas venue hier parce que je n'avais pas grand chose à vous montrer.
Et c'est vrai que comme là j'ai que 2 projets, ben, quand j'ai pas du tout le temps de tricoter ou très peu de temps pour tricoter de la journée, ben, ça se ressent vite en fait. Voilà. Alors, donc on a commencé la semaine avec 4 projets sur les aiguilles et on termine la semaine avec plus que 2 projets, donc ce qui est, moi je trouve, de belles avancées. Pour ce qui en est des projets qui sont toujours en cours. Alors, on a l'étole Afternoon in Lisbonne. Donc vous voyez, attendez, je le colle contre le mur. Vous voyez que elle a quand même pris un peu d'ampleur depuis dimanche, enfin du coup depuis samedi, je crois, la dernière fois que je l'ai touchée. Samedi, parce que j'ai réalisé 15 couples de rayures. Voilà. Donc 30 rayures, soit 60 rangs, ce qui est pas mal du tout. Et elle commence à avoir une assez bonne longueur, vu que là, elle m'arrive... On va arrêter d'essayer de sortir des termes scientifiques. Voilà, elle m'arrive en dessous de la ceinture. Mon nombril est ici. Voilà. Donc on commence à être pas trop mal. Voilà. Voilà. Je pense qu'il y a encore... il y a encore, à mon avis, au moins 15 rangs avant de commencer le deuxième motif. Parce que là, si je dis que le motif il soit là. Donc là, ça me l'a fait arriver ici. Et donc 15 rangs, ça me le ferait arriver là, comme ça. Même plus, hein, parce que c'est pour homme, donc j'aimerais qu'elle arrive là. Vous voyez pas forcément. Hop, j'aimerais qu'elle arrive là. Donc, je pense qu'il y a encore facile 30 ans. Voilà. Voilà. Bon, après, c'est pratique, c'est un projet... pour ce qui est des rayures, en tout cas, j'ai pas réellement besoin d'être attentive à ce que je fais. Enfin, juste un minimum. Donc, du coup, ça va quand même relativement vite. Mais j'avoue que je serai contente quand elle sera terminée. Comme ça, j'aurai terminé tous les projets du calendrier de l'Avent de Monsieur Belette. Voilà. Donc, hâte qu'elle soit terminée. Le deuxième projet que j'ai sur mes aiguilles, et qui lui aussi n'a pas... Enfin, quand même, il a bien avancé. Hein. L'étole a bien avancé. Et le deuxième projet, c'est le châle Ligna. Est-ce qu'il a avancé? J'ai fait 8 rangs, quoi. J'ai fait ça depuis que je suis venue vous voir. Alors, c'est assez drôle, mais ici, comme il y a deux moments où la laine est plus claire ensemble, on dirait vraiment qu'il y a une ligne. Alors que pas du tout. Voilà, c'est marrant. Donc, voilà, il a assez peu avancé, il continue à prendre de l'ampleur. J'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait un truc qui collait pas avec les éléments que j'avais. Voilà, donc soit j'ai oublié de noter que j'avais fait des rangs, soit je me suis bourré un moment. C'est plus probable que l'un et l'autre, un mélange des deux en fait. Et donc du coup, bon, on n'est pas bon en nombre de mailles. Enfin, j'ai pas le nombre de mailles que je devrais avoir pour le rang auquel je suis. Alors là, je me suis dit, soit j'ai oublié de noter des rangs quand j'en ai fait, soit... de toute façon, je vais continuer comme ça parce que je ne sais pas où sont les erreurs. Et puis, bah, c'est pas la fin du monde. Donc, je vais continuer comme avant. Je vais continuer, et puis quand j'aurai le nombre de mailles où je dois passer à la section suivante, et ben je passerai à la section suivante. Ce sera plus simple comme ça. De toute façon, c'est très répétitif. Voilà. Mais j'avoue que j'ai un peu hâte quand même de le terminer pour pouvoir le porter. Et voilà. Et le point mousse, c'est quand même pas ce que je préfère. Donc voilà, j'ai un peu envie de passer à autre chose. Alors, j'en profite pour vous dire que quelqu'un m'a fait remarquer que en fait je m'étais complètement trompée sur le patron du bonnet de la chambre des secrets. Donc je rectifie ça. Effectivement, le patron indique bien que en fait on doit tricoter toute la première partie du motif sans tricoter le motif, et qu'après on doit venir broder par dessus. Et que donc à ce moment-là, bah, il y avait assez de fil et voilà. Qu'en fait il n'y a que les ronds qu'on fait en jersey.
qu'on fait en jacquard, et que les autres en fait c'est brodé par dessus. Voilà, donc effectivement c'est marqué. Moi je suis complètement passée à côté de l'info. Alors soit c'est parce que j'étais vraiment très fiévreuse, soit c'est juste que bah, ça m'a pas parlé la façon dont c'était écrit. Et donc effectivement c'est marqué que on doit commencer le jacquard que au rang genre 15 et que les 15 rangs d'avant, eh ben, on doit les broder. Et c'est marqué dans les finitions, je crois que c'est la dernière ligne du patron. Donc c'est vrai que j'ai pas... Moi j'ai juste lu faire la grille de jacquard numéro 56. J'ai fait la grille de jacquard numéro 56, j'ai pas cherché plus loin quoi. En fait non, c'était faire la grille de jacquard à partir de la ligne 11. Mais moi j'ai foncé. Voilà, donc non, il n'y a pas d'erreur dans le patron, c'est moi qui n'ai pas du tout fait attention. Voilà, donc après bon bah n'empêche que mon bonnet est moche. Ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Aujourd'hui, je porte mon pull Alteda. Je crois que c'est bien qu'il s'appelle comme ça, que j'ai tricoté il y a un petit moment. Que j'aime bien porter par-dessus une chemise en fait, parce qu'il est très fin. Et quasi transparent, tellement il est fin. Et en fait, par-dessus une chemise, je trouve qu'il va super bien. Je sais pas si vous allez voir le bas. Voilà. Je trouve qu'il va super bien. Alors j'ai un petit t-shirt en dessous. Parce que il fait pas froid sur le thermomètre aujourd'hui, mais c'est très humide et du coup c'est un peu rafraîchissant, on va dire. Là je rentre de la balade du chien et ouais c'est rafraîchissant. Bon voilà. Et bon, moi je vais m'arrêter là pour cette semaine. Donc je remercie la team jusqu'au bout d'être resté jusqu'au bout. Voilà, merci à vous d'avoir suivi mes aventures tricotesques et pas que une semaine de plus. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Ça y est, j'ai une dizaine de questions pour la FAQ. Je voulais pas une FAQ trop longue parce que j'aurais jamais pu l'uploader. Et ben voilà, donc là c'est bon, j'ai une dizaine de questions. Je pense la tourner dans le week-end et vous la sortir courant décembre. Quand vous verrez cette vidéo, normalement j'aurai déjà publié la première vidéo, des petites vidéos du coup de décembre. Donc je pense que ça sera, je vais pas encore décider, je la publierai le premier, donc il faut vraiment que je me décide demain ou plus tard. Mais j'ai le nez qui me gratte. Je pense que ça sera le revue de laine sur le cardigan Harry Potter. Parce que j'ai pas mal de questions dessus, et notamment sur les laines utilisées, etc. Donc voilà. Après les revues de laine, c'est vrai que je les ai tournées en mai. Et j'ai porté les projets depuis. Genre j'ai toujours le même avis sur les projets portés. Mais c'est vrai que les prochains, je les ferai un peu différemment. Là j'avoue que j'avais pas envie de retourner. Voilà, parce que je l'avais déjà fait une fois, donc je n'avais pas envie de le faire une deuxième fois. Mais voilà, les prochains, je pense que je tournerai une première partie après avoir terminé le modèle pour parler vraiment de sa construction, et une deuxième partie un an plus tard pour vous parler du vieillissement de la laine. Donc là, je devrais pas tarder à tourner ceux des projets que j'ai fait en 2022, du premier projet de 2022. Mais je sais pas en fait si je vous les sors au fur et à mesure, genre un par mois ou deux par mois avec les projets que j'ai fait un an plus tard. Ou est-ce que je garde tout et je sors tout ça à Noël prochain. Et comme ça vous avez une vidéo par jour. Sauf que d'ici là, peut-être qu'on aura la fibre. Je sais pas. Peut-être qu'on aura déménagé, qu'on aura la fibre du coup. Parce que bon, je compte pas trop la voir ici. Voilà. Voilà. Bref. Comme d'habitude, ça part dans tous les sens. Donc, on va recentrer un petit peu. Voilà, donc merci d'avoir suivi mes aventures une semaine de plus. J'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous aurai apporté un sourire et si possible un petit peu de rire. Et puis bah, du coup, moi il me reste à vous souhaiter une très bonne semaine à venir et encore une après et que des très bonnes semaines en fait. Et alors de temps en temps une semaine un peu moyenne, mais pas trop. C'est juste pour pouvoir vachement mieux apprécier les semaines bien qui arrivent après. Genre il faut du moins bien, mais pas trop quand même, parce que c'est pas bien de moins bien. Voilà.
Voilà. Donc je repars dans tous les sens. Allez, moi je vous laisse là et je vous dis à la semaine prochaine. Miaou, bonne soirée, humain.